Le soleil brillait faiblement à travers les nuages argentés, comme s'il hésitait lui aussi à interrompre la solennité de la matinée à St. Mary's Hollow. Le village, niché au cœur de collines verdoyantes et de haies, parsemées de fleurs sauvages, semblait respirer une sérénité paisible. Des oiseaux gazouillent dans les haies, et l'odeur du pain frais s'échappe de la boulangerie de Main Street. C'était une journée comme les autres, du moins en apparence. Au cœur du village, l'auberge se dressait fièrement, ses murs blanchis à la chaux, se détachant sur la douce brume du début de l'été. Aujourd'hui, cependant, c'était bien plus qu'un simple lieu de dégustation de bière et de bavardage. Madame Clara Worthington, la propriétaire des lieux et une femme d'une ponctualité irréprochable, avait décidé d'organiser la garden party estivale annuelle. Les invitations avaient été envoyées des semaines à l'avance, et le village était en effervescence. Même Miss Marple, assise tranquillement dans son coin du salon avec son tricot, avait ressenti la curiosité que cet événement semblait toujours susciter. Les invités arrivèrent par 2 ou 3, se saluant avec des sourires et des murmures, échangeant les dernières nouvelles et les inévitables spéculations sur les mois à venir. Il y avait le révérend Gilles, grand et solennel, dont les sermons du dimanche laissaient toujours un léger arrière-goût de malaise. Madame Pritchard, connue pour son franc-parler et son goût impeccable en matière de chapeau, le jeune Timothy Heath, récemment rentré de Londres et considéré comme plutôt fringant, et mademoiselle Violette Farr, dont l'intérêt pour les ragots locaux rivalise même avec celui des clients les plus dévoués des salons de thé. Le jardin lui-même avait été aménagé avec un soin méticuleux. Des tables garnies de pâtisseries délicates et de verres en cristal, une petite fontaine grésillant dans un coin et des chaises placées à l'ombre généreuse des vieux chênes. L'air était ponctué d'éclats de rire et de cliquetis de couverts, mêlés au doux bruissement des feuilles. Miss Marple, comme toujours, observait discrètement, notant les petits gestes que les autres ignoraient. Un mouvement nerveux de mouchoir ici, un sourire qui n'atteignait pas les yeux là, la légère tension dans une posture qui suggérait une impatience dissimulée. Chaque détail, dans sa signification discrète, dressait un portrait des villageois, bien plus vrai que n'importe quelle conversation ne pouvait le révéler. Peu après midi, alors que la chaleur du soleil avait incité même les plus réticents à la conversation, un cri perçant et soudain interrompit le brouhaha idyllique des bavardages. Les têtes se tournèrent brusquement vers la source, et pendant un instant, le monde sembla retenir son souffle. Au bord de la pelouse, près des parterres de fleurs, gisait le comptable de l'auberge, M. Henry Caldwell, affalé sur l'herbe, de façon anormale. Une tache cramoisie s'épanouissait sur sa poitrine, contrastant avec le lin pâle de sa chemise. Un chaos éclata. Les invités se précipitèrent, leurs voix se chevauchèrent, alarmées et confuses. « Appelez le médecin !» cria l'un. « Qui aurait pu ?» commença un autre, mais les mots se transformèrent en murmures frénétiques. L'air, autrefois parfumé de roses et de pâtisseries, était désormais empreint de peur. Miss Marple, cependant, resta assise, son tricot reposant délicatement sur ses genoux. Elle laisse le choc initial submerger la foule, écoutant attentivement les bribes de conversation qui déferlent autour d'elle. On entendait des murmures précipités d'accidents, des spéculations sur une maladie soudaine, et même des rumeurs de vol qui auraient mal tourné. Pourtant, l'œil perçant de Miss Marple remarqua les subtiles incohérences. L'angle de la chute de M. Caldwell, la légère tache sur sa manchette, les expressions de l'assistance, certaines trop répétées, d'autres trop horrifiées. Chaque détail était un fil conducteur, et elle comptait bien le suivre jusqu'où il mènerait. À l'ombre du chêne, parmi les visages effarés et les serviteurs affolés, les premiers soupçons germèrent. Ce fut un moment qui, bien que chaotique,
et aléatoires allait déclencher une série d'événements que personne à Sainte-Marie-Creuse n'oublierait jamais. La nouvelle de la mort de M. Henry Caldwell se répandit à St. Mary's Hollow, avec une rapidité qui surprit même ceux qui étaient habitués au rythme de la vie villageoise. En milieu d'après-midi, la garden party se transforma en un spectacle de chuchotements et de regards étonnés, tandis que les voisins se rassemblent dans le salon de l'auberge, certains serrant leurs chapeaux, d'autres s'appuyant lourdement sur leurs cannes, tous impatients de comprendre la catastrophe. Le soleil avait commencé sa lente descente derrière les collines, projetant de longues ombres sur la place du village, mais à l'intérieur de l'auberge, l'air était lourd de malaise. Madame Clara Worthington, s'efforçant de maintenir un semblant d'ordre, voltigeait entre les invités, les mains tremblantes. « Allons, allons, tout le monde, s'il vous plaît, ne tirons pas de conclusions hâtives, » dit-elle d'une voix trop aiguë pour se calmer. Le docteur Redford est en route et l'agent de police est prévenu. Son regard, cependant, trahissait une pointe de panique, comme si elle pressentait déjà que l'histoire ne finirait ni bien ni vite. Parmi l'assemblée, les spéculations allaient bon train. Madame Pritchard, parlant à mademoiselle Violette Farr d'un air conspirateur, se pencha. « Ce n'est certainement pas un hasard, Violette. Avez-vous vu sa main agrippée au vide? Et la tache sur son poignet, quelque chose me dit que quelqu'un avait l'intention de lui faire du mal. » Mademoiselle Farr, hochant vigoureusement la tête, répondit « Oui, oui. » Et j'ai entendu le jeune Timothy près de la fontaine quelques instants avant le cri. Mais il ne le ferait jamais. Peut-être était-ce le nouveau palefrenier. Il est perturbé ces derniers temps, paraît-il. Le révérend Gilles, habituellement calme, arpentait la cheminée, les mains jointes dans le dos. « La violence dans ce village est inimaginable, » murmura-t-il, tandis que son regard scrutait chaque visage avec une subtile méfiance. Pourtant, il fallait bien reconnaître que M. Caldwell avait des désaccords, même avec ses proches. Une querelle, peut-être, restée sans solution? Son ton suggérait une volonté de rationaliser la tragédie. Mais il était chargé de suspicion, semant le malaise chez ceux qui jusque-là se considéraient comme des voisins sans secret. Pendant ce temps, Miss Marple observait silencieusement depuis son coin, les doigts posés sur les aiguilles à tricoter devenues ses compagnes habituelles. Elle remarqua, avec une attention particulière, la légère hésitation dans les mouvements de Madame Worthington, la façon dont Timothy Heath évitait le regard de ses pairs et le tremblement presque imperceptible de la main du révérend Giles. Chaque petit signe, elle le savait, était bien plus révélateur que les bruyantes déclarations d'innocence et d'horreur. Dans les salons et les couloirs de l'auberge, les conversations allaient et venaient comme une marée prudente. Les récentes affaires de M. Caldwell étaient un sujet de conversation privilégié. Après tout, il avait été le comptable du village, gardien des livres de comptes et des secrets. Miss Marple se souvenait de bribes de conversation qu'elle avait entendues au fil des ans. L'inquiétude chuchotée du boulanger concernant les factures impayées, une dispute sourde au sujet des fonds paroissiaux et le mécontentement discret de quelques villageois, dont les noms étaient rarement mentionnés dans les conversations polies. Il n'était pas difficile d'imaginer les griefs qui couvaient sous la surface polie de St. Mary's Hollow. En fin d'après-midi, l'agent de police, un homme corpulent nommé inspecteur Dawkins, arriva, accompagné du docteur Redford. Dawkins, brusque et méthodique, commença aussitôt à poser des questions, presse-papiers à la main, son regard scrutant chaque invité comme pour percer leurs pensées. « J'aurais besoin des déclarations de tous ceux qui étaient dans le présent, » déclara-t-il. « Ne partez pas avant de m'avoir parlé. » Il y avait une certaine autorité dans sa voix, mais Miss Marple percevait une impatience qui recherchait moins la justice que la rapidité de la conclusion. Dawkins était visiblement déterminé à résoudre l'affaire au plus vite, négligeant peut-être les subtilités qui pourraient révéler la véritable cause.
Tandis que l'inspecteur passait d'un groupe à l'autre, Miss Marple s'autorisa à écouter sans attirer l'attention. Elle remarqua les contradictions, les mouvements nerveux et les récits trop précis des moments précédant le cri. Certains détails semblaient répétés, d'autres révélaient involontairement plus que ce que leurs interlocuteurs avaient prévu. Un observateur attentif, songea-t-elle, pourrait reconstituer la séquence entière sans même lever le petit doigt vers la scène de crime. Dehors, le village lui-même semblait refléter l'attention. Quelques passants s'arrêtaient pour observer l'auberge à travers les fenêtres drapées de lierre, leurs expressions mêlant curiosité et appréhension. Les mères faisaient taire leurs enfants, qui chuchotaient avec excitation au sujet du terrible événement survenu à l'auberge. Les commerçants parlaient à voix basse de rumeurs de vieilles querelles, de dettes et de querelles familiales, chacun ajoutant ses propres spéculations comme pour étayer l'histoire de soupçons complexes. À l'approche du soir, le jardin, autrefois vibrant de rires et de musique, était désert, à l'exception de quelques domestiques attardés qui rangeaient avec une sombre diligence. Le village, se préparant à la tombée de la nuit, semblait retenir son souffle. Miss Marple, tricotant tranquillement près de la fenêtre, comprenait que sous le vernis de la civilité, le village fourmillait de secrets prêts à faire surface. Et quelque part dans ce tissu de malaise, elle le savait, se cachait la vérité de ce qui s'était passé, patiemment occultée, mais entièrement découvrable pour qui prenait le temps de l'observer. Le lendemain matin, St. Mary's Hollow s'éveilla sous le voile d'une sourde anxiété. L'auberge, autrefois le cœur joyeux du village, semblait désormais accablée par le poids de la tragédie. Les rideaux restaient à moitié tirés, et le léger parfum des roses se mêlait étrangement au souvenir persistant de la mort prématurée de M. Caldwell. Pourtant, la vie, inexorablement, avançait lentement. Les portes de l'échoppe s'ouvrirent, la cloche de la boulangerie sonna, et le facteur fit sa tournée comme si de rien n'était. Seuls les villageois savaient que ce n'était pas le cas, et leurs regards se tournèrent vers l'auberge avec une méfiance prudente. Miss Marple, comme toujours, aborda la journée avec un calme mesuré. Arrivée tôt, elle était censée offrir son aide à Madame Worthington, mais en réalité pour observer. L'auberge était silencieuse, à l'exception du pas discret d'une femme de chambre qui disposait les chaises du salon et de la conversation feutrée de l'inspecteur Dawkins, revenu recueillir les déclarations officielles. Miss Marple était assise dans son coin habituel, aiguilles à tricoter en main, et le regard alerte, écoutant plus qu'elle ne parlait. L'inspecteur, vif et minutieux, appela tour à tour chaque villageois, prenant note des événements de la veille. Le révérend Giles parla solennellement de ses tentatives pour consoler les invités, sous le choc, son regard errant parfois vers le jardin, comme si la scène du crime persistait dans son esprit. Timothy Heath relatait ses faits et gestes avec une précision méticuleuse, veillant à paraître coopératif, tout en se distanciant subtilement de toute responsabilité potentielle. Les déclarations de Madame Pritchard étaient teintées d'indignation, son regard perçant scrutant ceux qui pourraient contredire sa version des faits. Chaque témoignage, remarqua Mademoiselle Marple, était un mélange de vérité, d'omission et de façonnement, conscient d'un tableau du comportement humain, révélant bien plus que les mots ne peuvent en exprimer. Dehors, les murmures se propageaient comme des ondulations sur une eau calme. Les commerçants répétaient des bribes de conversations entendues, embellissant les détails manquants. La sœur de Madame Worthington, venue d'une ville voisine, remarqua à un groupe de villageois l'expression étrange du visage de M. Caldwell, un instant gravé dans sa mémoire que personne d'autre ne semblait avoir remarqué. Mademoiselle Marple conservait soigneusement chacun de ces fragments, consciente que le village lui-même détenait souvent des pièces du puzzle qu'un interrogatoire formel ne pouvait révéler. Un léger trouble se produisit lorsque le jeune Timothy Heath
s'interrompit au milieu de son compte-rendu, momentanément perturbé par une question apparemment anodine de l'inspecteur Dawkins. Miss Marple, avec son œil perçant, remarqua la légère rougeur qui montait dans son cou et la façon dont ses doigts s'agitaient sur le bord de son manteau. Ce geste était insignifiant pour la plupart, mais pour elle, il suggérait une pensée interrompue, un souvenir résolu, un détail qui pourrait s'avérer pertinent en temps voulu. À mesure que la matinée avançait, Miss Marple fait sa promenade habituelle dans le jardin. Les fleurs, humides et parfumées, avaient été perturbées par les événements de la veille. Accroupie près des massifs, elle remarqua la faible empreinte d'une empreinte dans le sol ramolli, partiellement masquée par les pétales et les feuilles. Il était facile de l'ignorer comme le passage d'une servante, mais elle l'arrangea, cataloguant mentalement chaque anomalie pour comparaison ultérieure. Même l'emplacement de la fontaine, l'angle de son ombre portée au soleil matinal et la petite tache sur un pavé, tout cela fut discrètement analysé. À l'intérieur, Madame Worthington s'occupait du thé et des biscuits, les offrant à des invités qui y touchaient à peine, absorbés par leurs spéculations et leur inquiétude. Mademoiselle Marple sirotait son thé avec délicatesse, engageant une conversation informelle juste assez pour obtenir de légers aveux. Elle apprit les récents désaccords de M. Caldwell concernant des anomalies comptables, de subtiles tensions avec certains commerçants et son étrange insistance sur le secret concernant quelques transactions. Chaque bribe, bien qu'apparemment anodine, laissait entrevoir des tensions sous-jacentes, susceptibles d'avoir motivé une malveillance. À midi, l'inspecteur Dawkins avait rassemblé ses notes et annoncé qu'il commencerait un examen formel des preuves, exigeant que personne ne quitte l'auberge. Les villageois murmurèrent, certains soulagés, d'autres irrités, tandis que leur curiosité était momentanément dissipée. Miss Marple, quant à elle, ne se laissa pas influencer. Elle se déplaçait discrètement parmi les participants, observant leurs expressions, notant leur posture et croisant mentalement chaque déclaration avec ses impressions de la veille. Ce fut un instant furtif qu'elle remarqua Madame Pritchard, debout près des fenêtres, le regard fixé sur les collines lointaines. Une légère tension perçait ses épaules, une légère compression des lèvres signe d'inquiétude ou peut-être de dissimulation. Non loin de là, le révérend Giles ajustait son col avec une hésitation presque imperceptible, en évoquant l'heure de sa propre arrivée dans le jardin. Ces micro-expressions, facilement ignorées par l'inspecteur avide de conclusions claires, nourrissaient l'esprit patient de Miss Marple. À mesure que l'enquête progressait, l'auberge semblait vivre au rythme de ses habitants, réagissant à chaque hausse de voix et à chaque soupir étouffé. Les soupçons se resserraient, les histoires de chaque villageois se croisant, créant un réseau complexe de mobiles potentiels et de vérités cachées. Miss Marple, observant discrètement depuis ses points d'observation, comprit que ce n'était que le début. Les schémas comportementaux humains, bien plus révélateurs que les preuves matérielles disponibles, finiraient par éclairer le chemin de la vérité, à condition de faire preuve de patience et d'observation attentive. En fin d'après-midi, l'interrogatoire officiel touchait à sa fin. Les invités furent renvoyés chez eux, sous l'œil attentif de Dawkins, et l'auberge s'installa dans un silence contemplatif. Miss Marple reste là, méditant sur les découvertes de la matinée. Un sourire subtil effleura ses lèvres, car elle savait que, caché parmi les gestes, les hésitations et les souvenirs murmurés, se cachait un schéma, une vérité qui n'attendait qu'à être découverte. Et c'est dans ces observations discrètes, inaperçues de tous sauf d'elle-même, que le mystère de la mort de M. Caldwell allait commencer à s'éclaircir. Le lendemain matin, le village de St. Mary's Hollow était en pleine effervescence, submergé par les spéculations. Le choc de la veille avait cédé la place à une curiosité calculée, et les villageois, restés hésitants,
avançaient désormais leur propre théorie avec la certitude de ceux qui comprennent la nature humaine mieux que quiconque. Les vitrines affichaient non seulement des marchandises, mais aussi des rumeurs, et même le facteur semblait s'attarder davantage dans sa tournée, impatient de découvrir la dernière rumeur. L'inspecteur Dawkins, déterminé à progresser, avait commencé à se concentrer sur ceux dont les récits contenaient des incohérences, si minimes soient-elles. Timothy Heath, jeune homme récemment rentré de Londres, fut interrogé en premier. Son assurance à expliquer ses déplacements lui parut d'une précision suspecte, comme si elle avait été répétée. « J'étais près de la fontaine », raconta Timothy, puis je me rendis dans l'allée du jardin près du chêne pour parler à Madame Worthington. Je ne toucherai à rien et ne vis M. Caldwell tomber qu'au cri. Dawkins fronça les sourcils, prenant des notes avec une vive intensité, mais Miss Marple, écoutant discrètement depuis un coin, remarqua simplement le léger serrement de mâchoire de Timothy et son rapide clignement des yeux lorsqu'on l'interrogea une seconde fois sur sa localisation. Madame Pritchard, l'indomptable mondaine du village, fut la suivante. Son récit était teinté d'indignation face aux insinuations, et elle exprima ses observations comme si elle seule possédait la lucidité. Je n'ai rien vu de suspect, si ce n'est peut-être un léger tapage près des parterres de fleurs, mais on ne peut accuser personne sans preuve. Sa voix, bien que ferme, était teintée d'inquiétude, et mademoiselle Marple remarqua le léger tremblement de sa main lorsqu'elle ajusta son chapeau. Un aveu subtil de malaise, facilement ignoré par tous, sauf les plus perspicaces. Le révérend Giles fut également amené à l'avant. Son ton calme et mesuré exprimait une autorité, mais sous-jacente, une tension qu'il ne parvenait pas à réprimer complètement. « Je suis arrivé dans le jardin à 11 minutes de l'après-midi, » déclara-t-il. Je consolais un invité lorsque le cri retentit. Je ne peux en dire plus, car je m'occupais d'autres personnes. Son regard, cependant, se posa sur le chêne, et une légère ombre d'inquiétude traversa son visage. Miss Marple remarqua la brève hésitation dans sa voix, la légère contraction de ses lèvres, des gestes qui suggéraient qu'il en savait plus qu'il ne voulait en révéler. Tandis que l'interrogatoire se poursuivait, l'attention de l'inspecteur se porta sur le personnel de l'auberge du village. La servante, timide et les yeux écarquillés, racontait minutieusement ses déplacements, tandis que la cuisinière décrivait les préparatifs de la matinée. Chaque déclaration, comparée à celle des clients, révélait des incohérences mineures, certaines involontaires, d'autres peut-être destinées à obscurcir la vérité. Miss Marple, cependant, aborda ces détails avec sa patience habituelle, les cataloguant sans commentaire, consciente que chacun d'eux formerait plus tard une mosaïque plus vaste. Même les villageois, apparemment inoffensifs, contribuaient à alimenter le soupçon. La sœur de Madame Worthington mentionna une subtile dispute dont elle avait été témoin entre M. Caldwell et un commerçant quelques semaines auparavant. Le boulanger avait fait allusion à des factures impayées qui avaient créé des tensions. De petits griefs, longtemps oubliés ou écartés, apparaissaient désormais comme significatifs face à un meurtre. Mademoiselle Marple, tricotant tranquillement près de la fenêtre, songea que le moindre ressentiment pouvait s'envenimer jusqu'à engendrer des conséquences imprévues. En milieu d'après-midi, l'inspecteur Dawkins avait commencé à tirer des conclusions préliminaires. Timothy Heath, avec son charme nerveux, et Madame Pritchard, avec son esprit vif et son attitude défensive, étaient désormais particulièrement surveillés. L'inspecteur s'adressa ouvertement au gérant de l'auberge. « Nous avons nos personnes d'intérêt. Les preuves suivront et nous verrons où se trouve la vérité. » Pourtant, son empressement suggérait un jugement hâtif, une volonté de résoudre l'affaire avant que les subtilités ne soient pleinement révélées. Miss Marple, cependant, ne se pressait pas. Elle avait remarqué la légère tache sur la manche de Madame Pritchard,
l'hésitation avec laquelle Timothy racontait son histoire, et le regard à peine perceptible échangé entre le révérend Giles et un autre invité pendant l'interrogatoire. Aucun de ces détails, pris isolément, ne suggérait avec certitude une culpabilité, mais ensemble, ils créaient des schémas comportementaux humains qu'elle avait appris à interpréter avec précision. Son esprit travaillait en silence, assemblant les pièces du puzzle, les alibis et les petites contradictions, comme si elle assemblait un délicat puzzle invisible aux yeux du public. À la tombée de la nuit, les villageois regagnèrent tous leurs maisons. Certains troublés, d'autres intrigués, tout l'esprit brouillé par ce qui venait de se passer. L'auberge, vidée de son agitation quotidienne, semblait presque sombre dans la pénombre. Miss Marple s'attarda un instant dans le jardin, notant les subtiles altérations du sol, l'angle des empreintes de pas et la tension persistante qui s'accrochait obstinément au parterre de fleurs. Les premiers suspects étaient apparus, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas se fier aux apparences. À St. Mary's Hollow, chaque action avait sa raison, chaque geste son poids, et la vérité, comme toujours, ne se discerne que par une observation attentive et patiente. Le lendemain du premier interrogatoire, un calme étrange régnait à St. Mary's Hollow. Le brouhaha habituel du village semblait étouffé, comme si chaque habitant portait le poids de la tragédie de la veille, tempéré par la curiosité que seule une petite communauté sait cultiver. Les fenêtres étaient ouvertes, laissant pénétrer le doux parfum des roses d'été, mais il se mêlait étrangement à une tension sous-jacente, comme si le jardin lui-même se souvenait du cri qui avait brisé sa sérénité. Miss Marple, fidèle à sa méthode, était arrivée tôt à l'auberge, soi-disant pour prendre des nouvelles de Madame Worthington, et lui proposer son aide pour le jardinage. En réalité, elle comptait inspecter la scène de son œil attentif, cherchant les détails infimes oubliés dans le tumulte de la panique et des ragots. La pelouse, bien que soigneusement ratissée, portait encore les marques subtiles de la veille. La légère empreinte de pas près des massifs de fleurs, le désordre de quelques pétales dérangés lors de la bagarre et la trace infime, presque imperceptible, sur le pavé près de la fontaine. La plupart les auraient considérées comme insignifiantes. Miss Marple savait ce qu'il en était. Tandis que le personnel de l'auberge s'affairait à astiquer et à ranger, le regard de Miss Marple tomba sur un petit objet délicat, partiellement dissimulé sous le feuillage, un bouton de manchette en argent, gravé d'un discret monogramme, légèrement terni. Pour n'importe qui d'autre, il n'aurait été qu'un bijou perdu, facilement oublié. Pour elle, en revanche, il en disait long, non seulement sur son propriétaire, mais aussi sur la suite des événements qui avaient conduit à la mort de M. Caldwell. Elle le glissa soigneusement dans sa poche, son esprit s'interrogeant déjà sur les implications potentielles, consciente qu'un détail négligé pouvait démêler les fils d'un plan soigneusement dissimulé. Les villageois commençaient à arriver pour leur course matinale, mais ils ne purent s'empêcher de jeter des regards furtifs vers l'auberge. Des murmures résonnaient dans l'air comme le courant d'une rivière, certains exprimant la stupeur, d'autres des spéculations. Madame Pritchard s'arrêta un instant à la fenêtre, son regard scrutant le jardin avec un mélange d'appréhension et de curiosité. Timothy Heath s'attardait près du coin de l'auberge, discutant tranquillement avec un ami de choses futiles, mais Miss Marple remarqua le coup d'œil occasionnel qu'il jetait vers les parterres de fleurs. Même le révérend Giles, conservant sa solennité, semblait agité, comme s'il ne parvenait pas à se libérer complètement des événements de la veille. L'inspecteur Dawkins revint plus tard dans la matinée, déterminé à faire avancer l'enquête. Il arriva avec une efficacité fulgurante, accompagné du policier, et commença immédiatement à examiner les déclarations de la veille. « Nous devons affiner notre champ de vision », déclara-t-il d'un ton empreint d'impatience. « Les divergences dans les témoignages sont rares,
mais elles sont révélatrices. Les responsables seront bientôt révélés. Mademoiselle Marple, tricotant tranquillement près de la fenêtre, le laissa poursuivre, notant soigneusement les interactions, les légères hésitations et les fugaces expressions d'inquiétude ou de culpabilité parmi les villageois. Au cours de la journée, Mademoiselle Marple engage une conversation cordiale avec divers résidents, leur arrachant des aveux subtils sans attirer l'attention sur ces questions. Le boulanger, par exemple, révéla que M. Caldwell avait récemment insisté pour un rapprochement de comptes inhabituel qui avait déplu à plusieurs commerçants. La femme de ménage mentionna avoir aperçu une ombre près des parterres de fleurs, peu avant le cri, mais elle l'ignora sur le moment. Chaque fragment, bien qu'apparemment mineur, contribuait à une mosaïque plus vaste de comportements humains, révélant des tensions et des motivations invisibles à ceux qui ne recherchent que des preuves directes. Plus tard, alors que le soleil commençait à décliner, Miss Marple fit une nouvelle promenade prudente dans le jardin, inspectant la disposition des meubles, les légères empreintes dans le sol et la façon dont la rosée matinale se mouvait sous la lumière. Elle s'arrêta près de la fontaine, observant la trajectoire d'une éclaboussure qui semblait étrangement alignée avec la position de M. Caldwell quelques instants avant sa chute. Cet alignement n'était pas déterminant en soi, mais combiné aux boutons de manchette, aux empreintes de pas et au léger désordre dans les massifs de fleurs, il suggérait une séquence d'actions que personne n'avait encore reconstituée. Le soir, l'auberge avait retrouvé un semblant de normalité, même si la tension persistait comme une ombre sur le parquet ciré et les chaises fraîchement disposées. Les villageois sortaient peu à peu après leurs occupations quotidiennes, échangeant des hochements de tête prudents et chuchotant des théories. Madame Worthington, reconnaissante de la présence de mademoiselle Marple, remarqua la perspicacité avec laquelle elle semblait percevoir les choses sans que l'inspecteur ne s'en aperçoive. Mademoiselle Marple, avec sa douceur, se contenta de sourire et suggéra que parfois, les plus petits détails, presque invisibles aux yeux des autres, en disaient plus que les déclarations les plus fortes. Installée près de la fenêtre avec son tricot, Miss Marple repensait à ses observations de la journée. Le bouton de manchette, les empreintes de pas, les subtiles perturbations dans le jardin, tout indiquait un motif, une intention cachée, soigneusement masquée par les apparences. Elle savait que les premiers suspects, bien qu'examinés par l'inspecteur Dawkins, n'étaient peut-être pas les véritables coupables. La vérité résidait dans les éléments discrets et ignorés, et avec patience, observation et l'art délicat de décrypter le comportement humain, elle remonterait ses fils jusqu'à leur source. Et quelque part, dans l'interaction des gestes et des secrets, la réponse attendait d'être découverte. Les jours qui suivirent la mort de M. Caldwell furent empreints d'une tension presque palpable à St. Mary's Hollow. Tandis que la vie suivait son rythme habituel, le facteur livrait le courrier, l'odeur de la boulangerie flottait dans les rues et les cloches de l'église marquaient les heures. Le village se transforma doucement. Les conversations, autrefois décontractées et agréables, étaient désormais teintées de suspicion et de malaise. Derrière chaque sourire poli, chaque hochement de tête mesurée, semblait persister la question de savoir ce que l'on pouvait savoir et ce que l'on pouvait cacher. Miss Marple, sans se laisser décourager par l'agitation de la vie quotidienne, continuait son observation attentive. Elle se surprit à revenir souvent à l'auberge, soi-disant pour aider Madame Worthington dans des tâches mineures, mais toujours avec un œil attentif sur ceux qui l'entouraient. C'était dans ces moments discrets, le délicat redressement d'une nappe, un échange de paroles tranquilles autour d'une tasse de thé dont elle remarquait les subtilités, révélant plus que n'importe quel interrogatoire. En milieu de matinée, le salon de l'auberge accueillait une série de petites réunions tendues entre villageois. La tension était visible dans l'apincement des lèvres de Madame Pritchard, dans la façon dont Timothy Heath
s'agiter avec inquiétude à l'entrée du révérend Giles, et dans la retenue discrète de Madame Worthington, qui évoluait parmi eux avec une gaieté superficielle qui dissimulait à peine son inquiétude. Chaque mouvement, chaque regard semblait avoir un poids qui dépassait l'instant lui-même. Miss Marple, assise tranquillement avec son tricot, commença à engager une conversation cordiale, tirant des indices de ce qui avait été jusque-là caché. Madame Pritchard, par exemple, laissa échapper le souvenir d'une dispute surprise entre M. Caldwell et son défunt mari au sujet de la gestion de certains fonds paroissiaux. La révélation, bien que discrète, jeta une ombre sur sa confiance habituellement inébranlable. Timothy Heath, quant à lui, admet avoir assisté à une discussion animée la semaine précédente, tout en minimisant l'importance, affirmant que les désaccords étaient fréquents entre commerçants. Miss Marple remarqua la légère hésitation, le subtil évitement du contact visuel, signe que l'incident l'avait affecté plus qu'il ne voulait l'admettre. Même le révérend Giles, dont la présence mesurée apportait souvent du calme aux moments difficiles, révéla des fragments de tensions passées. Il évoqua des divergences dans les comptes de la paroisse, divergences que M. Caldwell avait découvertes et sur lesquelles, à sa manière, il avait confronté certaines personnes. Les détails étaient fort précis, presque codés, mais l'expérience de Mlle Marple en matière de décryptage du comportement humain lui permettait d'analyser les non-dits avec autant d'acuité que les paroles. Les révélations de la journée furent ponctuées de confrontations mineures. À un moment donné, Madame Pritchard et Timothy Heath échangèrent quelques mots brefs sur les événements du jardin, d'une voix basse mais chargée. Mademoiselle Marple, observant à distance, remarqua la tension entre les deux hommes, non pas nécessairement révélatrice d'une culpabilité, mais suggérant des liens plus profonds et des motivations potentielles. De même, une dispute chuchotée éclata entre deux commerçants au sujet des récentes pratiques comptables de M. Caldwell. Là encore, les détails étaient subtils, mais ils laissaient entrevoir un ressentiment soigneusement masqué par la civilité. Les observations discrètes de Miss Marple allaient au-delà des mots. Elle remarqua les petits gestes qui trahissaient souvent des émotions cachées. Le froissement nerveux d'un mouchoir, un tapotement de pied impatient, un raidissement soudain lorsqu'un sujet particulier était abordé. Ces micro-signaux, presque imperceptibles pour un observateur non averti, en disaient long. Dans l'après-midi, elle avait commencé à cartographier les liens entre les individus, leurs histoires et la tension qui affleure désormais entre les murs de l'auberge. Chaque fil, bien que petit isolément, suggérait un réseau de motivations et de connaissances cachées que l'inspectrice n'avait pas encore pleinement appréhendé. Alors que le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres sur la place du village, Miss Marple fit une promenade tranquille dans le jardin. Les parterres, encore marqués par de faibles perturbations du jour de l'incident, semblaient murmurer leurs secrets. Le bouton de manchette en argent qu'elle avait trouvé quelques jours plus tôt reposait dans sa paume, un indice tangible au milieu d'une tension intangible. Elle examina les gestes, les conversations et les petits détails presque imperceptibles qu'elle avait recueillis. Tout indiquait que la vérité, bien qu'obscure, était cachée à la vue de tous, tissée dans les comportements et les histoires de ceux qui semblaient les plus ordinaires. Le soir, l'auberge avait retrouvé un semblant d'ordre, mais un léger malaise persistait. Invités et villageois s'en allèrent avec des hochements de tête polis, leurs conversations étouffées, l'esprit agité par les spéculations. Madame Worthington, s'efforçant de maintenir le calme de l'auberge, regarda Miss Marple avec un soulagement discret. « Votre présence, chère Miss Marple, est un réconfort, » dit-elle doucement. Miss Marple, avec sa douceur habituelle, se contenta de sourire. Elle savait que les découvertes de la journée n'avaient révélé qu'une partie de l'histoire. Sous les façades polies, sous les gestes polis et les sourires voilés,
se cachaient l'écheveau de la nature humaine, des motivations, des secrets et des ressentiments qui, avec le temps, révéleraient la véritable source de la tragédie de la Garden Party. La tranquillité de St. Mary's Hollow fut une fois de plus brisée, quoique d'une manière plus subtile et plus insidieuse que l'incident de la Garden Party. Tout commença par une lettre, livrée à l'auberge au petit matin, scellée d'un blason en cire sans un signe reconnaissable. Madame Worthington, pâle et légèrement tremblante, la tendit à l'inspecteur Dawkins d'une main qui trahissait une anxiété indicible. Le mot ne contenait que quelques lignes, écrites d'une écriture soignée et réfléchie. La vérité n'est pas toujours là où elle apparaît. Regardez de plus près, ou le regret suivra. Le village, déjà plongé dans la tension, bourdonnait à nouveau de spéculations. La lettre suggérait que le meurtre n'était ni accidentel, ni un acte de violence spontané. Il y avait une intention, soigneusement dissimulée. Le simple fait que quelqu'un ait envoyé un tel message faisait battre les cœurs et s'envoler les imaginations. Miss Marple, cependant, accueillit la nouvelle avec un calme serein, observant les réactions de son entourage plus intensément que les mots eux-mêmes. Peur, curiosité et culpabilité se mêlaient à parts égales, et chacune se révélait dans les comportements subtils qui étaient devenus sa spécialité. L'inspecteur Dawkins, perturbé par la contestation implicite, commença à réexaminer les déclarations qu'il avait recueillies. Il interrogea de nouveau les villageois à la recherche d'incohérences ou d'aveux passés sous silence lors des premières investigations. Timothy Heath, par exemple, semblait désormais plus inquiet, ajustant sa posture comme s'il s'attendait à ce que chaque regard dissimule une accusation. Les réponses cinglantes de Madame Pritchard vacillaient par endroits, et même le calme du révérend Giles laissait entrevoir de légères fissures lorsqu'on l'interrogeait sur ses déplacements matinaux le jour du meurtre. La lettre avait modifié la dynamique de l'enquête, forçant chacun à affronter la possibilité de conséquences invisibles. Miss Marple, comme toujours, observait en silence. Elle observait les interactions des villageois d'un œil perspicace, notant les petits gestes qui en disaient souvent plus long que les mots. L'évitement subtil du contact visuel de Timothy, le serrement habituel des doigts de Madame Pritchard lorsqu'elle parlait de M. Caldwell, et le silence à peine perceptible du révérend Giles, tout cela constituait des fils conducteurs à considérer dans la trame complexe du comportement humain. Chaque détail était catalogué pour être comparé aux preuves recueillies discrètement au cours des derniers jours. Plus tard dans l'après-midi, un autre événement ajouta à l'intrigue. La servante de l'auberge, qui avait participé aux préparatifs de la Garden Party, découvrit un petit paquet caché sous un buffet. À l'intérieur se trouvaient des lettres de M. Caldwell, adressées à divers villageois, soigneusement pliées et marquées de symboles discrets. Certaines contenaient des notes anodines sur des comptes et des livraisons, tandis que d'autres faisaient allusion à des griefs, des services dus et des disputes mineures. La servante, surprise par la découverte, apporta le paquet à Miss Marple, qui l'examina avec la patience et la précision qu'elle avait acquise au fil des décennies. En parcourant la correspondance, Miss Marple remarqua des schémas récurrents. Certains noms apparaissaient à plusieurs reprises. Le ton des lettres oscillait entre cordialité et subtile remontrance, et les symboles suggéraient une méthode de catégorisation que seul M. Caldwell comprenait. Les lettres, bien que non incriminantes en elles-mêmes, éclairaient des relations et des tensions qui existaient sous la surface depuis des mois, voire des années. Ces nuances interpersonnelles, souvent invisibles à ceux qui cherchèrent des preuves irréfutables, formaient le cœur du mystère dans l'esprit de Miss Marple. Le soir, l'auberge était redevenue un lieu de réflexion paisible, plutôt que de convivialité. La lettre, la correspondance récemment découverte et la surveillance constante des suspects avaient créé une atmosphère tendue. Les villageois partirent à contre-cœur, leurs conversations étouffées et leurs pensées absorbées par les questions plutôt que par les réponses.
Miss Marple, assise près de la fenêtre avec son tricot, méditait sur les révélations de la journée. Elle comprenait que les complexités supplémentaires, les communications cachées, les avertissements subtils n'étaient pas aléatoires. Chacun avait été placé intentionnellement, soit par quelqu'un cherchant à tromper, soit par le meurtrier lui-même, testant les limites du soupçon. Tandis que le soleil se couchait derrière les collines, projetant de longues ombres sur la place du village, l'esprit de Miss Marple travaillait en silence, tissant les fils de son observation. Elle notait les actions et les inactions des villageois, leurs incohérences mineures et leurs moments d'inattention. Tout cela, combiné aux indices cachés, le bouton de manchette, les empreintes de pas, les lettres et le mot provocateur formaient un schéma qui allait peu à peu éclairer la vérité. La patience, elle le savait, était essentielle. Les rebondissements de l'affaire, bien que déconcertants pour l'inspecteur impatient comme pour les villageois craintifs, n'étaient qu'un autre élément du puzzle, attendant un examen approfondi. Le matin qui suivit la découverte de la mystérieuse lettre et de la correspondance de M. Caldwell, Miss Marple se retrouva dans son coin tranquille habituel de l'auberge, observant les subtiles interactions des villageois arrivant pour le petit déjeuner. L'air, encore chargé de suspicions et de questions sans réponse, semblait vibrer de tensions inexprimées. Madame Worthington évoluait d'un pas vif entre les tables, offrant du thé et des biscuits, avec une gaieté forcée, tandis que Timothy Heath s'attardait près de la fenêtre, la posture tendue, les mains frôlant légèrement le bord de son manteau. Madame Pritchard, élégante mais visiblement rigide, échangeait des salutations polies qui masquaient à peine une amertume sous-jacente. Et le révérend Gilles, toujours calme en public, paraissait encore plus posé dans ses gestes, comme s'il calculait chaque geste pour maintenir un calme apparent. Miss Marple, tricotant tranquillement, commença son test. Elle savait depuis longtemps que les gens en disaient souvent plus sur eux-mêmes lorsqu'ils étaient confrontés, même indirectement, aux conséquences de leurs actes. Une question soigneusement formulée, une remarque désinvolte ou l'évocation d'un événement apparemment sans rapport pouvait révéler des motivations cachées. Avec patience, elle se prépara à observer les réactions qui finiraient par distinguer la vérité des faux-semblants. Son premier rendez-vous fut avec Timothy Heath. Elle remarqua nonchalamment: « Ça a dû être plutôt inquiétant d'assister à une telle tragédie dans le jardin, surtout compte tenu de votre familiarité avec M. Caldwell. » Le visage de Timothy rougit légèrement et il hésita. « Je suis arrivé peu de temps avant l'incident, mademoiselle Marple, » dit-il en évitant son regard. Mademoiselle Marple hocha lentement la tête, remarquant la façon dont son regard se posait vers le coin où Madame Pritchard était assise. Sa réaction, légère mais révélatrice, suggérait une anxiété qui dépassait le simple chagrin. Tournant son attention vers Madame Pritchard, Mademoiselle Marple laissa échapper un léger soupir. « Comme c'est troublant d'apprendre une perte aussi soudaine, surtout pour quelqu'un d'aussi méticuleux que M. Caldwell, » murmura-t-elle. Les mains de Madame Pritchard, posées sur la table, se crispèrent légèrement, un léger serrement qui trahissait un malaise. Elle esquissa un sourire courtois, mais crispé, et le regard de Mademoiselle Marple capta une brève lueur de malaise, tandis qu'elle ajustait ses gants. Chaque geste, chaque micro-expression était un fil que Mademoiselle Marple tissait dans sa tapisserie mentale du village. Le révérend Giles, interpellé par l'évocation des contes de la paroisse, répondit avec un calme délibéré. « Oui, mademoiselle Marple, ces événements sont fort regrettables, mais il faut les aborder avec prudence et patience. » Son ton était calme. Pourtant, mademoiselle Marple discerna le léger serrement de sa mâchoire et le léger plissement de ses yeux lorsqu'elle fit référence aux lettres de M. Caldwell à divers villageois. De petits signes, presque imperceptibles, mais qui en disaient long pour un observateur attentif au comportement humain. Tout au long de la matinée,
Miss Marple engagea un dialogue informel avec d'autres villageois, dont certains étaient jusque-là restés en marge de l'enquête. Elle s'enquit innocemment de leurs habitudes, de leurs griefs passés et de leurs disputes mineures, se présentant comme une simple observatrice bienveillante et soucieuse des convenances. Pourtant, chaque question, chaque remarque judicieusement placée lui permettait d'évaluer les réactions, notant les incohérences, les hésitations et les gestes involontaires qui laissaient entrevoir des vérités plus profondes. Le jardin, baigné par la douce lumière de la fin de matinée, devint un autre lieu d'observation. Miss Marple marchait lentement le long des allées, s'arrêtant intentionnellement près des parterres de fleurs où subsistaient les légères traces de pas et les pétales dérangés du jour du meurtre. Les réactions subtiles de ceux qui croisaient son regard, un regard rapide, un léger raidissement de la posture ou un regard détourné, étaient enregistrées dans son esprit. Même ceux qui se croyaient inobservés révélaient des fragments de savoir cachés. À midi, Miss Marple avait rassemblé une multitude de preuves comportementales. Chaque geste, chaque micro-réaction formait un schéma, révélant non seulement une opportunité, mais aussi des motivations, des peurs et des secrets sous-jacents. Elle comprit que si l'inspecteur Dawkins s'était concentré sur des incohérences tangibles dans ses déclarations, la vérité résidait dans l'intangible univers du comportement humain. Un jeu complexe de culpabilité, de peur et d'intentions cachées. Tandis que les villageois partaient pour leurs occupations de l'après-midi, l'auberge s'installa dans un silence propice à la réflexion. Madame Worthington se préparait pour l'office du jour. Timothy Heath s'attarda un instant près de la fenêtre et Madame Pritchard ajusta son chapeau avec une élégance légèrement forcée. Le révérend Giles se dirigea vers le presbytère avec un calme délibéré, mais ses yeux trahissaient une légère inquiétude. Mademoiselle Marple, de nouveau assise avec son tricot, laissa s'exprimer un léger sourire satisfait. L'épreuve finale avait été menée, et dans les réactions qu'elle avait soigneusement observées, la vérité sur le schéma de tromperie et les motivations commençaient à se cristalliser dans son esprit. La patience, la subtilité et une compréhension fine de la nature humaine, songea-t-elle, éclaireraient dès bientôt les ténèbres qui s'étaient installées sur St. Mary's Hollow. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres de l'auberge, projetant de longs rayons dorés sur le parquet ciré. Le jardin, avec ses parterres encore humides de rosée et ses allées paisibles, semblait presque intact, trahissant la tragédie qui s'y était produite. Miss Marple était assise tranquillement dans son coin préféré, tricotant doucement, tandis que les villageois se rassemblaient, inquiets, dans le salon. Aujourd'hui, elle les avait tous invités à se réunir, sous prétexte de partager ses propres réflexions sur les événements qui avaient bouleversé le village. L'inspecteur Dawkins se tenait à proximité, presse-papiers à la main, fronçant les sourcils en remarquant la tension des villageois. Il espérait conclure l'enquête rapidement, mais la présence de Miss Marple, son autorité tranquille et son attitude posée, attirèrent l'attention à tel point qu'il s'en remettait à elle. « Eh bien, ma mademoiselle Marple, dit-il, vous avez été plutôt minutieuse. Peut-être pourriez-vous m'éclairer avant que je ne fasse mes déclarations officielles. » Mademoiselle Marple sourit doucement, comme si elle s'attendait à ce qu'il prenne la parole. Elle commença par un récit serein de la garden party, notant l'ambiance joyeuse, les conversations apparemment ordinaires et le moment précis où M. Caldwell tomba. « À première vue, dit-elle doucement, la tragédie parut soudaine, presque accidentelle. Mais les accidents, comme on le sait, sont souvent une question de perspective. » Son regard balaya les villageois, chaque regard chargé d'une compréhension tacite. Ce n'est pas seulement ce que nous voyons, mais ce que nous percevons dans les moments de silence, dans les gestes fugaces qui racontent l'histoire. Miss Marple marque une pause, laissant ses paroles reposer avant de poursuivre.
Elle parla du bouton de manchette, trouvé près des parterres de fleurs, et des empreintes subtiles dans la terre meuble. Elle décrivit les lettres découvertes sous le buffet, soulignant le schéma de griefs et de disputes mineures consigné par M. Caldwell. Elle raconta les observations des jours précédents, les mouvements nerveux, les regards hésitants, les réactions involontaires de chaque suspect. Lentement, les yeux des villageois s'écarquillèrent, tandis que les détails apparemment anodins prenaient de l'importance. « Chacun de vous, poursuivit-elle, a joué un rôle dans cette tapisserie, consciemment ou non. Mais les actions d'une personne ont déclenché la tragédie. » Elle laissa ces mots s'attarder, observant les subtils changements de posture, les légers changements d'expression. Timothy Heath, encore jeune et sérieux, évitait son regard, tandis que les doigts de Madame Pritchard tressautaient imperceptiblement, trahissant une tension intérieure. Le calme apparent du révérend Giles révèle une brève crispation de la mâchoire. Miss Marple se pencha légèrement en avant. La mort de M. Caldwell est le résultat d'un plan orchestré, conçu pour paraître soudain, voire accidentel. Mais les intentions du responsable laissèrent des traces, ténues mais indéniables pour un observateur attentif. Le bouton de manchette en argent, les subtiles perturbations dans le jardin, les lettres indiquant d'anciens griefs, tout indiquait un motif soigneusement dissimulé par les apparences. Elle tourna son attention vers le villageois dont les réactions trahissaient constamment une inquiétude hors du commun. Sa voix était douce mais précise. « C'est Madame Pritchard. » Les lettres échangées entre elle et M. Caldwell révèlent qu'elle s'était sentie offensée et gênée. Des disputes mineures qui, dans son esprit, s'accumulent au fil du temps. Le jour de la garden party, l'occasion se présenta. Un léger coup de coude, un instant calculé près de la fontaine, et le scénario était fixé. Les actions étaient délibérées, mais masquées par les mouvements désinvoltes de l'événement. Un halètement collectif emplit la pièce. Le visage de Madame Pritchard pâlit, et ses mains gantées se crispèrent légèrement. Timothy Heath, stupéfait, murmura. Je n'aurais jamais imaginé que les yeux du révérend Giles s'écarquillèrent légèrement, un mélange de soulagement et de tristesse dans l'expression. Même l'inspecteur Dawkins, malgré toute son assurance procédurale, parut surpris par la clarté avec laquelle Mademoiselle Marple avait relié la série de comportements humains à une source unique. La voix de Miss Marple s'adoucit. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement la malveillance qui a conduit à ce malheureux événement, mais l'accumulation de petits griefs longtemps nourris et une occasion saisie. Pourtant, comme toujours, la vérité se discerne par une observation attentive, en remarquant ce que les autres négligent. Elle marque une brève pause avant d'ajouter. Et dans ce cas précis, les plus petits détails, les gestes, les regards, les subtils troubles ont révélé toute l'histoire. Madame Pritchard, assise et tremblante, n'émit aucune protestation, son sang-froid cédant enfin, sous le poids de la révélation. Timothy Heath, encore sous le choc, regarda Mademoiselle Marple avec un respect nouveau. Le révérend Giles posa une main réconfortante sur son épaule, reconnaissant à la fois la douleur et la justice révélée. L'inspecteur Dawkins, s'inclinant légèrement en signe d'acquiescement, sembla reconnaître que les preuves procédurales, bien qu'importantes, ne pouvaient remplacer la profonde compréhension de la nature humaine dont Miss Marple avait fait preuve. Alors que la lumière du soir déclinait, les villageois quittèrent l'auberge, emportant avec eux un mélange de soulagement et de réflexion. Le jardin, théâtre à la fois de beauté et de tragédie, sembla s'exhaler, retrouvant sa quiétude. Miss Marple, tricotant tranquillement près de la fenêtre, s'autorisa un petit sourire satisfait. Les fils du comportement humain, tissés avec patience et observation, avaient révélé la vérité. Dans le silence de Sainte-Marie, la justice, subtile mais complète,
avait été tranquillement rétabli. Le village de St. Mary's Hollow retrouva un rythme paisible, bien que les échos des événements récents persistèrent comme une brume légère et persistante. L'auberge, désormais libérée de la tension immédiate qui planait sur elle comme une ombre, reprit peu à peu son rôle de centre de la vie villageoise. Madame Worthington s'y déplaçait avec son efficacité habituelle, arrangeant les tables, astiquant les robinets en cuivre et servant le thé avec une douceur qui témoignait autant de soulagement que de bienséance. Pourtant, même elle ne parvenait pas à dissimuler complètement la faible tension qui subsistait sous son air calme. Miss Marple, comme toujours, demeurait une observatrice calme au milieu de la douce agitation. Assise près de la fenêtre, son tricot à la main, elle observait les villageois reprendre leurs habitudes, notant les subtils changements d'attitude qui suivirent la révélation de la culpabilité de Madame Pritchard. Certains visages exprimèrent le soulagement, d'autres le malaise, et quelques-uns étaient teintés d'une profonde réflexion. Savoir que l'un d'eux avait si longtemps dissimulé sa malveillance avait laissé des traces, non seulement sur la communauté, mais aussi sur la façon dont ils se percevaient les uns les autres. Timothy Heath, ayant retrouvé un peu de calme, se déplaçait avec une attention renouvelée, offrant de petites politesses à ceux qu'il avait jusque-là évités. Il semblait presque humble de réaliser que les apparences pouvaient être si trompeuses. Miss Marple l'observait avec un doux sourire, percevant la subtile évolution qui suivait parfois la révélation de la vérité. Même le révérend Giles, dont les précautions avaient guidé la paroisse à travers de nombreuses épreuves, se comportait avec la conscience que la nature humaine se révélait souvent bien plus complexe que n'importe quel sermon ne pouvait l'exprimer. Entre-temps, Madame Pritchard avait été prise en charge par les autorités, son sang-froid ayant fait place à une résignation discrète. Les villageois parlaient d'elle à voix basse, certains exprimant leur tristesse, d'autres un sentiment prudent de justice rétablie. Mademoiselle Marple, en repensant aux événements, comprit que les motivations derrière ces actes étaient complexes. Une accumulation de petits griefs, de fierté et d'erreurs de jugement occasionnelles qui couvaient inaperçues. Cette résolution, bien que délicate, était nécessaire, rappelant que même les communautés les plus apparemment ordonnées cachèrent des tensions cachées. La vie reprend peu à peu son rythme habituel. La boulangerie embaumait le pain frais, le facteur distribuait les lettres ponctuellement, et les cloches de l'église marquaient les heures comme toujours. Les conversations revinrent à des sujets ordinaires tels que les projets de récolte, les rassemblements paroissiaux et la météo, mais, sous la surface, le souvenir des événements récents conférait une gravité tranquille aux échanges. Les villageois, conscients de la fragilité des apparences, s'approchaient les uns des autres avec un mélange de prudence et d'attention renouvelée. Miss Marple, ayant terminé ses observations de la journée, se leva de sa chaise et traversa tranquillement le jardin. Les parterres, autrefois perturbés par le funeste incident, apparaissent désormais sereins sous la douce lumière du soir. Elle remarqua le léger clapotis de la fontaine, l'angle des ombres projetées par le vieux chêne et les traces de pas depuis longtemps effacées. Chaque élément, autrefois essentiel à la compréhension du mystère, semblait désormais témoigner de l'équilibre délicat du comportement humain, comme des gestes insignifiants et des intentions cachées pouvant mener à la tragédie et à la révélation. Madame Worthington la rejoignit brièvement, lui adressant un sourire chaleureux, quoique fatigué. « Le village paraît plus léger maintenant », dit-elle doucement, ses yeux reflétant à la fois le soulagement et une contemplation persistante. Miss Marple hocha la tête, l'air doux. « Oui, Clara, mais il est toujours bon de se rappeler que la nature humaine est complexe. Un village tranquille, une simple garden party, et pourtant, même là, des ressentiments cachés peuvent ne naître sans qu'on s'en aperçoive jusqu'à ce que les événements les révèlent.
Alors que le crépuscule tombait sur St. Mary's Hollow, l'auberge brillait doucement de l'intérieur, un havre de chaleur et de recueillement. Les villageois se retrouvent de chez eux, conversation feutrée et esprit contemplatif, tandis que la douce lumière se répand sur la verdure, adoucissant les nuances des récents troubles. Miss Marple retourna s'asseoir près de la fenêtre, tricotant avec un calme satisfait. Les fils de la journée, tissés avec patience, observation et compréhension du comportement humain, avaient révélé la vérité. Le village, malgré tous ses secrets et ses tensions cachées, avait retrouvé un semblant de paix, tout en sachant que sous la civilité, la nature humaine restait à jamais complexe et profonde. Et dans le calme du soir, le jardin silencieux et les lumières du village scintillantes, Miss Marple s'autorisa un petit sourire pensif. Un autre mystère résolu, une autre leçon sur les subtilités du comportement humain, discrètement enregistrée, prête à éclairer la prochaine énigme que la vie à St. Mary's Hollow pourrait bien lui réserver.